Tu te vois en vieux acteur quand tu vieilliras, quoi tu vas ressembler. Il y a les vieux du cinéma, il y a Brasseur, il y a Simon, comment jamais vieux. Non, je serai jamais vieux. C'est un homme en pleine gloire, en pleine jeunesse et en pleine ascension qui a été découvert inanimé cet après-midi à son domicile à Paris. Patrick Devers, 35 ans, a été réclamé par tous les réalisateurs. Il devait tourner d'ailleurs un nouveau film avec Claude Lelouch dès lundi. C'est la raison pour laquelle on a eu du mal à imaginer qu'il se soit vraiment suicidé, comme tout semble le prouver, et d'abord la présence d'un fusil à ses côtés. C'était l'époque où je travaillais comme pianiste, dans un restaurant de style cossu international, au premier étage d'un hôtel en forme de tour, avec vue imprenable sur la capitale. Ça aurait pu tout aussi bien se passer à Montréal, à Zurich ou ailleurs. Il y aurait eu la même proportion d'Américains, de Japonais, de Saoudiens. Les mêmes créatures aux yeux fatigués d'avoir trop compté les dollars. C'est notre James Dean à nous. De toute façon, en France, je vais vous dire, aux États-Unis, ils ont James Dean et Marilyn Monroe. Nous, en France, on a Patrick Devers et Romy Schneider. Je pouvais leur jouer n'importe quoi. Gershwin, Chopin, Art Tattoo, de toute façon, ils écoutaient pas. Tout ce qu'on me demandait, c'était de faire le moins de bruit possible, juste un peu d'ambiance, quelque chose de ouaté, comme un velours, pour accompagner leur Saint-Émilion, leur shrimp cocktail, leur T-bone steak. Alors, je jouais pour moi tout seul des vieux airs de Bud Powell, dont j'essayais de retrouver le phrasé, sans jamais y parvenir, car je ne parvenais jamais à rien. Tout de suite, c'est Patrick Devers. De Weer, on dit en flamand, ça veut dire le vrai. Donc voilà, tout est dit. C'est Patrick le vrai. Voilà, il va être vrai. Parce qu'en fait, hein, quand il s'appelle Morin, tout est faux. C'est-à-dire que on lui a raconté des cracks sur son père, qui n'est pas son père. Il est abusé sexuellement plusieurs fois. Par un membre de la famille, apparemment. Oui, voilà. Et ça, aujourd'hui, ça paraît logique de le dire, mais ça vous détruit un homme, quoi. Donc, pour se reconstruire là-dessus, c'est pas évident, surtout qu'à l'époque, la parole n'est pas libérée. Il a eu une enfance sur laquelle je ne m'exprimerai pas, parce que j'ai eu les confidences de Patrick. Donc j'ai des secrets que je ne peux pas délivrer, mais c'est son enfance qui explique sa fin. C'est vraiment la musique d'un type qui a jamais été heureux en amour, c'est sûr. Tu parles. Le pauvre mec, il est mort à 35 ans. 35 ans, mais tu te rends compte de la perte? Quelle époque de con, claqué pour un rien. Donc, parce que les acteurs ne sont pas remplacés, c'est ça qui est extrêmement triste. C'est-à-dire que Bourvil n'a pas été remplacé non plus, et d'autres, et Patrick n'est pas remplacé. Donc, c'est quelqu'un qui me manque quotidiennement, et à chaque fois que j'écris, j'écarte parfois des choses en me disant non, ça, Patrick n'est pas là, je ne peux pas l'écrire. Est-ce que vous faites du cinéma pour durer très longtemps? Ben, j'aimerais bien, ouais. Parce qu'il y a des gens qui vont faire du cinéma ou qui vont faire une carrière artistique très intense sur une période de 10 ans. Ouais. Et qui ont comme souhait, après 10 ans, de se retirer, ou qui ont comme souhait, après 10 ans, d'arrêter, ou 15 ans. Ah oui, ça, ce sont des gens très organisés. Ouais. Et vous, non? Moi, je veux pas. Moi, c'est un des rares acteurs qui m'a vraiment fait pleurer. Oui, vraiment. Quand je l'ai vu tourner la scène, justement, sur le quai de gare, moi, j'étais vraiment très... Je savais que je finirais par te retrouver. Je te suivis à la trace comme un chien. Je te lâcherai plus. Je te poursuivrai toujours où que tu ailles. Écoute, voilà, on va tout recommencer. Tout recommencer. On peut même faire comme si on se connaissait pas. Comme si on s'était jamais vu. Comme si c'était la première fois. Tu vas pas me dire que c'est un orage qui va nous séparer? On est plus fort que ça, non? On est plus fort que ça? Hein? Mais dis-moi que oui. Allez, vas-y, dis-moi que oui. Dis-moi oui.
Allez donc savoir ce qui se passe dans la tête d'un pianiste, derrière ses touches, pendant que vous sirotez votre champagne. Si ça se trouve, lui aussi il est amoureux. Ou triste. Parce que sa femme l'attend. Ou parce que sa femme ne l'attend plus. Parce qu'elle vient de le quitter. Ou parce qu'elle va le quitter.